Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité économique du continent. Le paysage énergétique du Cameroun vient de connaître son bouleversement le plus significatif depuis 2 décennies. Par un décret présidentiel signé le 4 mai 2026, la société Eneo Cameroun SA a officiellement muté pour devenir Société camerounaise d'électricité Socadel. Ce changement de nom consacre la nationalisation de l'opérateur historique suite au rachat par l'État de la totalité des parts précédemment détenues par le fonds britannique Actis. Désormais dotée d'un capital social de 43,9 milliards de francs CFA, la Socadel est une société à capital public dont l'État camerounais est l'actionnaire unique. Basée à Douala, cette nouvelle entité hérite des actifs et du personnel d'Eneo tout en réaffirmant la souveraineté de l'État sur la production, la distribution et la vente de l'énergie électrique. Et le 5 mai 2026 s'est tenu le tout premier conseil d'administration de la Socadel à Yaoundé. Sous la présidence du ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba, cette session inaugurale a permis d'installer officiellement les nouveaux organes dirigeants chargés de redresser un secteur marqué par un passif financier important. Antoine Timi, président du conseil d'administration, est un ancien ministre des Finances et ex-président de la commission de la CEMAC. Il apporte une stature internationale et une maîtrise des équilibres budgétaires nécessaires pour crédibiliser la Socadel auprès des bailleurs de fonds. Figure bien connue du secteur énergétique, Oumarou Amandjoda est le directeur général de la Socadel. Il occupait jusqu'ici le poste de directeur général adjoint d'Eneo. Sa nomination est perçue comme un signe de continuité technique pour assurer une transition fluide. Jean-Basile Ekobena, directeur général adjoint, assistera le directeur général dans la gestion opérationnelle et la mise en œuvre du plan de modernisation des infrastructures. Cette nouvelle équipe a la lourde tâche de répondre aux attentes des Camerounais en matière de fourniture stable d'énergie. L'intégration logistique en Afrique centrale a franchi un cap historique le 4 mai dernier avec le lancement conjoint des plateformes numériques de gestion du fret terrestre par le Bureau de gestion du fret terrestre BGFT Cameroun, le Bureau national de fret terrestre du Tchad BNFT et le Bureau d'affrètement routier centrafricain MBARC. Réunis à Douala lors d'un conclave tripartite, El Hadj Oumarou pour le Cameroun, le docteur Ali Al-Tachi Djeré pour le Tchad et Floris Ndito pour la Centrafrique ont officialisé la dématérialisation intégrale des procédures sur les corridors sous-régionaux. La pièce maîtresse du lancement camerounais est la plateforme Atracite Plus, une nouvelle génération de l'outil numérique du BGFT livré en décembre 2025 après une refonte complète de son architecture. Il faut dire que ce virage numérique repose sur 2 outils majeurs développés en partenariat avec le consortium Cerveau et TradeLink Solutions. Landfruit Plus est une bourse électronique du fret de seconde génération qui va permettre l'enregistrement, le suivi et la répartition du fret à l'échelle de la sous-région. Siegfried est ce système de suivi dématérialisé pour la délivrance de la lettre de voiture obligatoire et de la taxe à l'essieu. Désormais, 12 agences du Bureau de gestion du fret terrestre BGFT, 41 checkpoints et 3 représentations à l'étranger basculent sur la nouvelle plateforme. Ce projet s'inscrit dans l'initiative Africa Fret qui ambitionne de transformer les corridors d'Afrique centrale en véritables smart corridors d'ici 2028. Cette mutation numérique sera d'ailleurs au cœur des discussions lors du prochain forum international prévu du 24 au 26 juin 2026 à Douala. Depuis le 30 avril dernier, la République démocratique du Congo a officiellement rétabli une barrière réglementaire que l'on croyait enterrée depuis des années. Dans un communiqué publié le 3 mai dernier, le ministère de l'économie nationale annonce l'entrée en vigueur du décret portant mesures d'exercice du petit commerce et du commerce de détail, ainsi que la signature de l'arrêté interministériel fixant les activités de commerce de détail spécialisées à forte intensité de capital pouvant être ouvertes aux étrangers. Les opérateurs économiques concernés disposent d'un délai de 6 mois
pour se conformer aux nouvelles dispositions légales. Conformément aux dispositions en vigueur, le petit commerce et le commerce de détail sont réservés aux opérateurs économiques congolais. Certaines activités relevant du commerce de détail spécialisé à forte intensité de capital demeurent ouvertes aux investisseurs étrangers dans les conditions prévues par la réglementation. Ce segment concerne des secteurs structurés comme les supermarchés modernes, les franchises de marque, la vente du matériel technique ou automobile, nécessitant un agrément. Il faut noter que cette mesure réactive est un principe inscrit dans la législation économique congolaise depuis les années 1970, à l'époque du Zaïre du président Mobutu Sese Seko, qui avait engagé en 1973 le programme dit de zaïranisation. La réforme avait alors transférée aux nationaux des biens commerciaux, des plantations et des entreprises détenues par des étrangers, principalement européens, libanais et grecs. Le bilan économique largement négatif avait conduit à un mouvement partiel de rétrocession dès 1976. Sous l'impulsion du président Patrice Talon, le Bénin a franchi le cap des 2 millions d'emplois créés entre 2016 et avril 2025, dépassant les projections initiales. Entre 2016 et 2021, alors que l'objectif était de créer 500 000 postes, le premier quinquennat de Patrice Talon s'est achevé avec 800 000 emplois générés. Le second mandat 2021-2026 a vu une accélération fulgurante avec environ 1,3 million d'emplois créés en seulement 4 ans, atteignant la cible fixée pour 2026 dès l'année 2025. Ce bilan attribué à la restructuration industrielle, notamment via la zone industrielle de Glodjek Bay et aux réformes agricoles, vise à transformer l'économie béninoise. Entre 2016 et 2026, il faut dire que la zone industrielle de Glodjek Bay s'impose comme le symbole de cette réussite, favorisant la transformation locale des matières premières comme le coton, l'ananas et l'industrialisation du pays. Le secteur privé demeure le principal pourvoyeur d'opportunités, représentant environ 77% de nouveaux emplois contre 23% pour le secteur public. Bien que ces chiffres illustrent une vitalité économique certaine, le défi reste désormais de formaliser davantage ces emplois et d'assurer une insertion durable pour les jeunes diplômés sur un marché de plus en plus compétitif. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos plateformes médias.